Salut les contribuables malins et bienvenue dans le point de vue patrimonial. Alors, le point de vue patrimonial, aujourd'hui, je vais aller très vite. Nous allons regarder un article qui s'intitule Comment investir en loi Pinel. Sans mauvaise surprise, c'est un article qui a été écrit par, je ne sais pas par qui, qui a été diffusé par la tribune.fr. Je vais partager mon écran tout de suite afin que vous puissiez le voir. Comment investir en loi Pinel sans mauvaise surprise. J'ai assez apprécié à la fois cet article, mais je trouve qu'il manque un petit peu de précision. L'investissement locatif, il permet de réduire ses impôts. Ce qu'on entend en fait dans la particularité de cette loi Pinel, c'est qu'effectivement, bien souvent, ce qui est mis en avant, c'est la réduction d'impôts. Il ne faut pas oublier qu'en tant que professionnel de l'organisation patrimoniale, il faut toujours que vous gardiez en tête la notion de vos objectifs. Pour savoir si cela correspond à vos objectifs, il faut les analyser. Une organisation patrimoniale, ce n'est pas seulement le fait d'investir dans une loi fiscale. C'est avant toute chose le fait d'organiser une multitude de produits, de solutions qui vont venir en fait vous donner un effet de levier direct sur votre organisation patrimoniale et surtout vous apporter le fait de pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, on va passer très très vite en revue cet article. Je vous le laisserai en lien pour que vous puissiez effectivement le lire à tête reposée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'exprime et puis qui ne sont peut-être pas très claires pour certains, vous m'envoyez un petit message privé. Avec le message privé, hop, on va pouvoir le traiter et vous répondre beaucoup plus précisément. Si on n'arrive pas à vous répondre précisément, on passera quelques minutes au téléphone justement pour que vous puissiez avoir vos infos. Donc, la partie patrimoine immobilier et réduction d'impôts, il faut bien analyser que bien souvent, on a des rendements qui peuvent paraître très attractifs. Simplement, effectivement, l'article précise, il ne faut pas se tromper. Des mauvais choix peuvent coûter très cher, surtout lorsqu'on est engagé avec l'État. Donc ça, c'est l'une des premières précisions. Connaître les différentes étapes de l'investissement locatif, c'est effectivement l'une des bases. C'est-à-dire que avant que la mécanique se mette en place, que vous puissiez accueillir vos premiers locataires, profiter de la réduction fiscale, etc., il y a beaucoup de choses à faire en amont. On prend énormément de temps en amont, quasiment plus de temps en amont qu'en aval. Analyser les finances, définir la capacité d'emprunt, faire une différence entre coût réel d'investissement et coût de trésorerie. Ça, c'est une erreur que j'entends régulièrement, mais vraiment régulièrement. Il y a un coût réel, il faut le connaître, le coût réel de l'opération, mais il y a également le coût de trésorerie. Et en fait, c'est le coût de trésorerie, c'est les mouvements que vous voyez intervenir sur votre compte. Le coût réel de trésorerie se fait bien souvent au bout de 12 mois. Donc ça, c'est très important. Le nerf de la guerre en immobilier, je vous rappelle, c'est la trésorerie. Donc, on va en parler un peu plus tard. Choisir le bon logement au bon endroit. Les trois règles de l'immobilier, l'emplacement, 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 hein, c'est quelque chose de très simple à retenir. Sélectionner son promoteur avec soin, monter le crédit, signer l'acte chez un notaire, effectuer les contrôles lors de la livraison, mettre votre appart en location. Ça, c'est vraiment toutes les différentes étapes. Lorsque l'on parle de signer l'acte de vente chez un notaire, vous avez le notaire du promoteur. Soyez toujours représenté par un notaire qui va défendre vos intérêts. Ce qu'on appelle, nous, entre guillemets, un notaire ami qui va en fait vous comprendre, bien comprendre et surtout vous donner les explications à vous et en défendant vos intérêts. D'accord? Parce que derrière, vous pouvez très bien enchaîner avec de la succession, de la transmission et autres. Éviter les erreurs fréquentes lors de l'acquisition d'un bien en loi Pinel. Accepter une offre alléchante de loi Pinel sans l'avoir bien étudiée. Effectivement, c'est l'une des bases. Mais ça, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez un minimum de formation pour ça. C'est pour ça que je parle de beaucoup de travail en amont. Comprendre la mécanique, comprendre les engagements. Il y a toujours, effectivement, il y a un attrait fiscal, mais il y a aussi des engagements vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la banque. Donc, soyez bien conscient de ça. Choisir une durée de prêt plus courte que votre engagement de durée de location.
effectivement, la notion du prêt, c'est quelque chose aussi de très important. Ne pas anticiper la sortie de la loi Pinel. Alors ça, j'apprécie beaucoup parce que très peu d'articles, c'est ce qui est écrit ici, là, le font savoir. C'est pas parce que vous achetez un jeudi à 15 heures de tel mois, de telle date, que 6 ans après, 9 ans après ou 12 ans après, quand vous avez fini votre investissement en loi Pinel, vous allez le revendre à ce moment-là. D'accord? Soyez souple dans vos décisions car la loi Pinel est une loi fiscale mais qui s'appuie sur de l'immobilier et on n'a pas de boule de cristal. Donc, ce qu'il faut, c'est simplement le savoir et l'anticiper. Vous avez ensuite la possibilité de combiner votre loi Pinel à d'autres mécanismes qui vont venir vous apporter beaucoup plus de souplesse et surtout vous réduire votre coût de trésorerie dans votre gestion, ce qui vous permettra en fait de placer le surplus de votre trésorerie en parallèle qui vous donnera à chaque fois de l'effet tampon et qui vous donnera de la souplesse. Il faut que vous puissiez respirer dans vos montages financiers. Dans les erreurs fréquentes, ne pas vérifier la garantie, la GFA, la garantie financière d'achèvement. C'est pour ça que je parlais de notaire ami, parce que ça, c'est des choses, lorsque vous avez un notaire qui est bon, il y en a des très, très bons. On en a un très, très bon d'ailleurs chez Synerfi qui fonctionne très, très bien. La garantie financière d'achèvement, effectivement, il faut la vérifier. Ne pas s'intéresser au marché immobilier, c'est une des erreurs de base puisque tout est appuyé sur l'immobilier. Alors, se projeter sans recul, ça c'est important. Avoir un avis extérieur et objectif est indispensable pour éviter les mauvaises surprises. Il y a toujours plus de matière grise dans 3 ou 4 têtes que dans une. Donc, surtout, prenez du recul, faites-vous accompagner par rapport à ça, échangez. La loi Pinel reste un moyen sûr de capitaliser votre épargne lorsque le projet est bien mené. Bien entendu, sinon il n'y aurait pas autant de monde qui le ferait. Simplement, j'insiste là-dessus, il ne correspond pas à tout le monde. Donc, faites-vous accompagner. Si vous percevez la loi Pinel seulement comme un moyen de déclarer des frais et des charges déductibles pour bénéficier d'une réduction d'impôt, alors là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Recentrez-vous sur vos objectifs principaux de pourquoi de l'immobilier, pourquoi un avantage fiscal, qu'est-ce que ça me coûte et comment est-ce que je vais le monter, est-ce que je veux le transmettre, le conserver, le revendre, est-ce que je veux uniquement capitaliser. Je reviens là-dessus. L'organisation patrimoniale, et là je m'adresse vraiment aux épicuriens, on va faire en fait votre plat préféré et sur ce plat préféré, en fait, on va aller venir l'assaisonner vraiment à votre goût. Donc ça, c'est très, très important. Vous êtes contribuable, devenez malin et surtout restez épicurien parce que ça, c'est vraiment la base. Bien que l'investissement locatif offre certains avantages fiscaux, c'est aussi un investissement sur le long terme. Alors, quand on dit long terme, bien souvent, la définition en fait, de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers, définit court terme, moyen terme, long terme, avec, on va dire, un moyen terme, grosso modo, à 8-10 ans. Donc, en fait, quand vous faites des projets comme ça, raisonnez toujours à 10, 12, 15 ans. Moi, je prône toujours la vision à long terme et c'est pour ça qu'on calcule la notion de trésorerie à long terme. S'entourer d'un bon agent immobilier, d'un conseiller en patrimoine est le minimum, effectivement. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'un agent immobilier? C'est aussi principalement pour un gestionnaire de biens. Dans les solutions qu'on va pouvoir apporter, on va pouvoir vous apporter des solutions clés en main qu'on va analyser en fait de manière contractuelle et étape par étape. Donc, nous sommes des pros de l'organisation patrimoniale, mais vous êtes au centre des préoccupations. Donc, surtout, n'hésitez pas, vous nous passez un petit coup de fil, un message privé. Si vous avez un doute, on pourra peut-être vous apporter des fois un point de détail qui va peut-être tout changer et qui va venir sécuriser l'ensemble de votre solution. Alors, effectivement, unir les compétences autour du projet. Je vous rappelle que Synerfi, c'est la synergie de la finance. L'objectif, c'est que le notaire, dans notre mode de fonctionnement, le notaire, le promoteur, l'organisation patrimoniale stratégique, les échanges soient faits autour de vous. Donc, en fait, c'est un travail d'équipe. Donc, synerfi.fr, allez-y, regardez surtout comment est-ce qu'on travaille, avec quel état d'esprit pour pouvoir, on va dire, recentrer le tout.
Et ensuite, effectivement, on va venir agrémenter votre solution étape par étape pour pouvoir vous faire atteindre vos objectifs. Je pense que l'article est très bien fait. Ça vous donne vraiment des points de base. Je reviens vraiment sur les différentes étapes de l'investissement immobilier locatif, bien les maîtriser avant d'enclencher quoi que ce soit. Ne vous posez pas ces questions-là après. Ça, c'est avant. Ensuite, les erreurs fréquentes, eh ben, en fait, on va les travailler ensemble pour venir les corriger et vous apporter des solutions qui vous sont propres. N'oubliez pas, vous êtes contribuable, devenez contribuable malin et surtout, restez épicurien. Je vous dis à bientôt et pensez à envoyer un message privé euh, pour pour que l'on puisse répondre à vos questions. Voilà. Bonnes vacances à tous. Nous sommes le 5 août et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.